Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reprends les vidéos avec un sujet qui va toucher à la compréhension orale, autrement dit, l'un des éléments vraiment clés de la maîtrise d'une langue étrangère. Plus précisément, une problématique qu'a pu rencontrer un certain nombre d'abonnés, que j'ai pu rencontrer moi aussi, à savoir pourquoi il est beaucoup plus facile de comprendre un locuteur natif qui va vous parler directement ou qui va parler seul, plutôt qu'un groupe de locuteurs natifs qui vont discuter. Et là, j'ai moi-même de nombreuses anecdotes plutôt amusantes. Je peux vous en donner pas mal. Par exemple, je me souviens qu'une fois, j'étais allé à Vienne, j'étais en couchsurfing avec des gens qui étaient donc de langue maternelle allemande avec un dialecte viennois. Et quand ils me parlaient personnellement, ils me parlaient plutôt en allemand standard, donc je comprenais très bien. Mais quand je les entendais au téléphone avec leurs amis, j'avais l'impression de ne plus comprendre l'allemand. C'était presque une autre langue. Ou alors, par exemple, je me suis retrouvé une fois, là aussi en couchsurfing, du temps glorieux de couchsurfing, c'était un excellent moyen pour pratiquer les langues. En Italie, à Turin, avec un couple qui a ensuite invité des gens chez eux pour discuter, des amis. Et autant je comprenais très bien, et je pouvais très bien faire la conversation quand je leur parlais directement, autant quand je les entendais discuter en groupe, eh bien, je comprenais, mais j'avais besoin de me concentrer, ce qui faisait que j'avais du mal à faire prendre part à la conversation, ce qui était d'autant plus difficile qu'ils parlaient plutôt de choses qu'ils connaissaient entre eux, de leurs amis. Bref, vous avez certainement remarqué qu'entre quelqu'un qui vous parle directement et quelqu'un qui va parler dans un groupe, ça va être beaucoup plus difficile à comprendre dans le groupe. Et pourquoi? On va voir plusieurs raisons. J'en vois 3 principales. La première, ça va être le tempo, le rythme de la conversation. Ce qui va se passer quand vous allez parler avec une personne en face à face, par exemple un locuteur natif dans un café, sur Skype, dans le cadre d'une conversation efficace, comme je l'appelle, c'est que vous allez être un peu le goulet d'étranglement, si on veut, de la conversation. Parce que la personne va vous parler plus ou moins vite, et ensuite va vous poser des questions, par exemple, ou va attendre que vous réagissiez. Donc, vous allez être un peu l'élément plus lent de la conversation parce que vous ne parlez pas votre langue maternelle, vous êtes obligé de réfléchir un peu, et parfois, surtout si vous avez un niveau débutant, ou surtout si vous voulez parler d'un sujet compliqué, vous allez vous creuser la cervelle, vous dire « Attends, comment est-ce qu'on dit ça? Le verbe il va là, comment est-ce qu'on décline ça ?» Bref, vous allez parler plus lentement, et vous allez ralentir le tempo de la conversation. Au contraire, quand vous allez écouter des gens qui vont parler et qui sont locuteurs natifs, ils n'auront pas votre manque d'aisance dans la langue. Ils vont parler de manière naturelle, ils vont parler souvent vite, ce qui va donner l'impression que la conversation va vraiment à toute vitesse parce que vous n'êtes plus inclus dedans, vous n'allez pas ralentir la conversation, mais ils vont parler à leur vitesse à eux, qui va vous sembler peut-être très rapide parce que, par définition, quand on ne comprend pas encore très bien une langue, on a l'impression qu'elle est très rapide, même si elle ne l'est pas réellement. Ensuite, un autre élément assez évident, ça va être le niveau de langue et le vocabulaire utilisé. Parce que la majorité des gens va adopter plusieurs masques, si on veut, plusieurs types de discours en fonction de l'interlocuteur. Par exemple, quand je vous parle en vidéo, je ne vous parle pas forcément comme si je vous parlais en face à face dans un café. Parce que je fais un effort d'élocution, je fais un effort de pédagogie, et simplement le fait de parler face à un appareil plutôt qu'une vraie personne va modifier inconsciemment ma façon de parler. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on me lance sur une explication sur les langues, parfois on me dit « Ah, c'est marrant, tu te m'as parlé comme sur ta chaîne. » Eh bien oui, parce que par exemple, les locuteurs natifs, quand ils vont vous parler, plus ou moins consciemment, vont peut-être prendre une sorte de discours pour les étrangers. C'est-à-dire qu'ils ne parleront pas de la même manière à leurs amis natifs qu'à vous. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans certains pays où les gens ne parlent pas forcément beaucoup les langues étrangères, ils n'ont pas forcément développé cette compétence et donc ils vont vous parler à toute vitesse à partir du moment où vous allez montrer que vous savez ne serait-ce que former quelques phrases. Mais assez souvent, les locuteurs natifs vont s'adapter à vous et vont vous parler déjà plus lentement en faisant l'effort d'articuler et en utilisant un vocabulaire plus standard parce qu'ils vont partir du principe que vous êtes apprenant et que si vous êtes apprenant, il faut parler de manière plus élevée. A contrario, quand ils vont parler avec leurs amis, ils vont parler plus vite, de manière plus relâchée, en articulant moins, en mâchant les mots, en avalant certaines syllabes. Et parfois, bien sûr, ils vont utiliser un vocabulaire plus relâché, plus argotique,
avec des expressions vraiment idiomatiques, des expressions que vous n'aurez jamais vues parce qu'on ne les apprend pas dans les livres dans les méthodes. Et bref, ça va donner un résultat qui va être beaucoup plus difficile à percer. C'est pas pour rien que l'argot est si difficile à comprendre, c'est parce que l'argot va enfermer, si on veut, va rendre plus difficile à comprendre un certain groupe social. Et de ce fait, quand vous allez essayer de comprendre les locuteurs natifs qui parlent entre eux, il va falloir faire un effort supplémentaire pour comprendre leur manière de parler qui sera un peu différente, leur vocabulaire qui sera un peu différent, et ainsi de suite, ce qui va rendre la chose plus compliquée. Et d'ailleurs, si vous êtes déjà vous-même adulte et que vous entendez parler des adolescents, vous avez peut-être l'impression que c'est extrêmement difficile parce qu'ils ont une façon de parler avec des expressions nouvelles que vous n'avez peut-être jamais entendues et qui de toute façon seront périmées d'ici 6 mois. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est souvent très difficile de comprendre des adolescents du pays où vous parlez votre langue cible, parce qu'ils vont vraiment avoir une façon de parler à eux qui peut parfois être assez opaque, il faut l'avouer. Le troisième point, ça va être quelque chose de plus subtil. C'est-à-dire que j'ai remarqué que quelle que soit la langue, les gens qui vont parler entre eux et qui ont vraiment l'habitude de parler entre eux, c'est-à-dire un groupe d'amis, une famille ou un couple, vont avoir une façon de parler beaucoup plus intuitive et plus difficile à comprendre. Alors ça peut sembler ésotérique, mais c'est absolument normal parce que entre personnes proches, on va s'entre-influencer, on va connaître plus facilement les réactions des autres, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des gens comme, je sais pas, les jumeaux, les couples, où l'un commence une phrase et l'autre peut la terminer. Et ça va faire que quand vous tombez sur un groupe de vieux amis, sur une famille où les gens vont parler entre eux, eh bien ils vont parler d'une manière plus difficile à comprendre parce qu'ils n'auront pas besoin de faire l'effort supplémentaire. Par exemple, s'il se trouvait devant un recruteur, il devrait parler de manière beaucoup plus consciente, en faisant beaucoup plus d'efforts pour être compris, ce qui n'est pas le cas. Et avec ça, avec le tempo de la conversation qui est plus rapide et sur lequel surtout vous n'avez aucun contrôle, le niveau de langue qui ne sera plus adapté à vous, pauvres locuteurs non natifs, et enfin cette approche beaucoup plus intuitive de la conversation qui va vous laisser un peu sur le carreau, eh bien ça donne un cocktail qui est assez difficile à comprendre. Et c'est pour ça que de nombreux apprenants, quand ils atteignent un niveau intermédiaire, vont me dire « Ah, c'est difficile parce qu'avant j'écoutais ma méthode et j'ai réussi à m'en détacher. Maintenant, je peux écouter des ressources plus comme séries, films, podcasts et autres. Et maintenant, quand je tombe sur des locuteurs natifs, quand ils parlent entre eux, je ne comprends plus rien, alors que je les comprenais quand ils me parlaient directement. Et ça, c'est tout à fait normal, à cause des 3 points qu'on a vus plus haut. Donc, comment faire pour mieux comprendre les locuteurs natifs quand ils parlent entre eux? Alors, tout d'abord, il y a les fondamentaux de la compréhension orale. Ça ne change jamais. Et si vous vous exercez sur ces fondamentaux, ça ira de toute façon beaucoup mieux. À savoir le vocabulaire, parce que souvent, un manque, un déficit de compréhension orale ne vient absolument pas d'une mauvaise oreille ou que sais-je. C'est simplement soit pas assez de vocabulaire, soit vous ne l'avez pas suffisamment bien appris pour pouvoir le reconnaître à l'oral. Donc, apprenez plein de vocabulaire, ça vous servira toujours. Et vous pouvez surtout passer à un niveau intermédiaire, aller un peu vers de l'argot, vers des tournures très idiomatiques, des tournures de la vie de tous les jours qui ne seront pas forcément celles des méthodes et des cours, pour mieux comprendre les locuteurs natifs, parce que quand vous entendez un français, il ne parlera pas comme dans une méthode de français, tout simplement. Ensuite, vous pouvez bien sûr faire toujours beaucoup d'exercices d'écoute de manière très intensive. J'ai énormément de vidéos, j'ai la formation aussi Amigos écoute, lien dans la description, avec des exercices pour pratiquer votre écoute, pour vraiment arriver à comprendre les locuteurs natifs s'ils parlent vite, et ça va toujours vous servir, surtout s'ils parlent vite entre eux. Et ensuite, vous pouvez faire un travail d'adaptation. Vous pouvez par exemple aller chercher des ressources authentiques, c'est-à-dire des ressources faites pareil pour des locuteurs natifs avec des locuteurs natifs qui parlent normalement, parce que dans une méthode, vous aurez quelqu'un qui va faire un effort d'articulation, ça va être des acteurs qui seront payés pour ça. Alors que par exemple, si vous écoutez la radio avec par exemple des programmes, avec des discussions, c'est très bien ça. Vous pouvez regarder des interviews ou alors des vidéos un peu table ronde avec plusieurs personnes, surtout si ce sont des amis qui vont discuter d'un sujet. Vous pouvez regarder n'importe quel type de vidéo où les gens ne seront pas des acteurs professionnels de la langue pour la pédagogie, mais vont parler entre eux de manière naturelle. Vous pouvez regarder, je sais pas, de la télé-réalité, même si je sais pas si je peux vous recommander de regarder l'équivalent des Ch'tis à Mykonos, bien sûr, mais pour en avoir déjà vu ce genre de programme à l'étranger, eh bien vous avez des gens qui parlent entre eux à bâton rompu, de manière très naturelle et loin
du parler académique des méthodes et ça peut être un excellent exercice pour mieux comprendre les locuteurs natifs quand ils parlent entre eux. Et surtout, si vous avez l'occasion de partir dans le pays et de rencontrer les amis de vos amis locuteurs natifs, vous les écoutez parler, c'est aussi un excellent exercice. Et honnêtement, parfois, plutôt que prendre un cours très académique, il vaut mieux aller prendre un verre avec des locuteurs natifs et les écouter parler entre eux et prendre part à la conversation. C'est très difficile au début, mais c'est très formateur aussi. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été dans tous les cas utile. Si vous avez vous aussi rencontré des difficultés à comprendre les locuteurs natifs quand ils parlent entre eux, eh bien vous pouvez nous en faire part dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo avec vos amis qui ont du mal à comprendre les locuteurs natifs. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire sur mes sites, à savoir Le Monde des Langues, pour recevoir une mini-formation gratuite sur l'apprentissage du vocabulaire. L'apprentissage du vocabulaire étant là aussi un des fondamentaux pour bien comprendre les gens à l'oral. Vous avez le lien dans la description. Et toujours mon futur site sur le japonais, Gambare, pour recevoir un kit de bienvenue pour vous mettre ou vous remettre au japonais. C'est là aussi dans la description. Je vous dis à très bientôt, bon courage pour vos exercices d'écoute. Vous finirez par y arriver et vous finirez par comprendre beaucoup plus facilement les locuteurs natifs quand ils vous parlent, quand ils parlent entre eux et bien sûr prendre part aux conversations, ce qui est quand même un accomplissement dont on peut être fier. Je vous dis à très bientôt, salut.